Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver, afin qu'ensemble nous puissions aborder ce thème, la colère. Elle est une des armes du diable. Nous avons une petite vidéo qui présente le regretté Eugène Mona. Juste avant d'aborder la question, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons humblement à ta présence afin que tu nettoies notre cerveau, que tu formates nos cœurs, nos pensées, afin de ressembler au Sauveur du monde. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai eu l'occasion, car quand j'étais enfant, j'habitais à Montcalbas. Et M. Eugène Mona habitait aussi à Montcalbas. C'était un homme exceptionnel qui marchait toujours pieds nus, jamais de chaussures. Et ça m'avait interpellé. Ce n'est pas qu'il n'avait pas les moyens, il avait les moyens pour s'acheter des chaussures. Mais je ne me suis pas inquiété outre mesure. Et je profite pour te dire que lorsqu'à certains moments, il y a des choses que tu ne comprends pas, ne t'en fais pas. Dans le temps, tu trouveras la réponse. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu vis une expérience, par exemple, j'ai envoyé un audio à quelqu'un, l'audio est arrivé, mais elle ne pouvait pas l'entendre convenablement. Elle a transféré à une amie qui l'a entendu bien. Je l'ai transféré à une compagne de service. Elle l'entend, sauf elle. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'entend pas. Et je lui dis que Dieu parle. Dans le temps, Dieu éclairera. Pour l'heure, nous savons que Dieu est en train de dire quelque chose là. Nous n'avons pas encore identifié de quoi il s'agit, mais Dieu nous dira. Des années se sont écoulées et j'ai reçu une vidéo hier qui m'a expliqué pourquoi cet homme marchait sans chaussures. C'est le thème que nous aurons demain, si Dieu nous prête vie. Monsieur Mona a composé de nombreuses chansons. Il y a une qui est célèbre, qui s'appelle Bois brûlé. En français, du bois qui a été brûlé. Et si mes souvenirs sont exacts, un samedi matin, il a eu une altercation avec un voisin. Et aux Antilles, nous avons une expression créole. Tu verras, d'ici quelques temps, tu parleras créole. Hein? Cette expression dit l'eau dépassée farine, c'est-à-dire un boulanger qui fait du pain, il met de la farine et de l'eau. Mais il ne faut pas qu'il mette plus d'eau que la farine. Tu as compris l'image? Et ils se sont querellés. Des paroles blessantes furent entendues. Des badauds à la fenêtre étaient contents d'entendre cet échange verbal, enfin de l'animation. Résultat des courses, il fait ce qu'on appelle une congestion et il meurt d'un arrêt cardiaque à moins de 50 ans. Alors, prends ton cahier. Écris première question. Question numéro 1. 2 points. Le survivant
pensait-il que Jeune Mouna serait mort? Tu as écrit la question? Deuxième, comment vivre avec à l'esprit qu'une personne est décédée suite à mon altercation avec elle? Voici à quoi sert le cahier. Quand je te dis d'avoir ton cahier de 300 pages, je t'invite à te projeter, à analyser ce qui s'est passé. Imagine si c'était la personne qui a provoqué l'altercation, et tu vois un homme tomber, mourir. Quelles pensées te viendront à l'esprit? Réponds-moi. Comment vivras-tu? Dormiras-tu? Dès que tu ouvriras ta porte pour sortir, des portes des voisins s'ouvriront pour te regarder comme un animal. Quand ton épouse ou ton époux ou tes enfants passeront, mais si, voici l'enfant, mais oui, qui a occasionné la mort d'un tel. Je ne jette pas la pierre à cette personne parce que je présume qu'elle est malheureuse. Et moi qui pense à cette personne, je suis malheureux. Comment comprendre cela? Lisons dans la Bible, au livre d'Éphésiens chapitre 5. Pardon, Éphésiens chapitre 4. Chapitre 4. Et nous lisons les versets 25 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Voilà. La Bible indique qu'on peut être contrarié, mais ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Quand tu t'adresses à quelqu'un et tu sens que ta parole n'a pas été comprise et que la personne monte en pression, la première chose que tu dois faire, c'est dire à cette dernière, excuse-moi, je me suis mal exprimé, je regrette, je te demande pardon. Voilà ce que je voulais dire. Éteins l'incendie dès le départ. Ne laisse pas les choses partir. Car souvent, on risque de tenir des propos qu'on regrettera et qu'on ne pourra jamais effacer dans le cerveau des gens. Mais est-ce que tu as noté? Parle selon la vérité à ton prochain. Ne mens pas. Quand tu t'adresses, quand tu parles à quelqu'un, dis la vérité. Ne mens pas. Tous, nous sommes des humains. Nous avons des faiblesses. Mais nous devons nous demander à Dieu de nous aider, Seigneur, par ta grâce, à ne pas mentir. Deuxièmement, si tu te mets en colère, il faut aller voir le voisin, la voisine, le membre de ta famille, le jour même. Il ne faut pas laisser le soleil se coucher, la Bible déclare, pour apaiser la situation. Car si tu ne le fais pas, tu fais quoi? Tu donnes accès au diable. C'est lui qui provoque des situations conflictuelles. Allons au livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Et nous lisons le verset 14. 12, verset 14. As-tu trouvé? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix. La Bible ne dit pas soyez en paix seulement, non? Rechercher, c'est-à-dire courir après la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Je veux la paix, je veux la paix. Parce que si tu n'as pas cela, et la sanctification, c'est-à-dire être saint, qu'est-ce que c'est? Apocalypse 14, 12. Marque ça dans le cahier. Moi, c'est pourquoi il faut avoir le cahier. Apocalypse 14, verset 12.
rechercher la paix avec tous et la sanctification, c'est-à-dire devenir saint. Que dit Apocalypse 14, verset 12? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Si tu n'as pas ça, tu ne verras pas le Seigneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de visiter mes sœurs. Et quand je dis mes sœurs, c'est-à-dire tous les humains, ainsi que mes frères. Sont tous mes frères. De manière individuelle, tu nous connais, Seigneur. Et nous savons que l'ennemi provoque, il crée des situations afin que nous puissions nous mettre en colère. Mais nous te demandons au nom de Jésus de nous aider à garder notre calme. Car l'exemple de cet homme décédé est là pour nous indiquer que nous devons vivre en paix. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci d'aider celles et ceux qui se mettent en colère à réfléchir, à méditer et à laisser le Saint-Esprit les transformer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, la vie est belle. Pense à Jésus. Toutes les fois qu'on vient t'agresser, pense aux dernières heures de la vie de Jésus avant sa crucifixion. Et que Dieu t'aide à faire comme lui. Je te souhaite une bonne journée.